Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour te montrer quel team j'utilise pour compléter la TOEL du mois. C'est pas free to play. Je vais pas mettre des runes de free to play. Je vais juste essayer de terminer la TOA le plus rapidement possible avec mes ressources et mes runes. Et puis en espérant que ça te donne une idée ou deux pour passer certains étages. Donc on commence par l'étage Leima, qui est le premier. Les conditions, c'est immunité au cooldown increase effect, d'accord? Donc ça peut quand même se faire stun, ça peut quand même se faire contrôle ATB. Et les passifs ne marchent pas. Ok. Bon, alors je pense qu'on va pouvoir clip CC. Comme les passifs ne marchent pas, je vais pas jouer vers des heals. Je vais mettre une savannah à la place. Et normalement, même si ça peut pas se faire reset, vu que ça peut se faire contrôle ATB, ça devrait ne jamais jouer. Donc on va prendre celle-là. Je vous montre juste à la fin, avant d'oublier, je le fais maintenant. Je te montre tout de suite comment c'est runé, pour que tu aies une idée du niveau de rune. Bon, ça c'est le Jamir que j'utilise en offense siège, donc speed to crit attack. Un Ganymède, pas très tanky, mais bon là, bon rapide, il a de la Q, il a un peu de dégâts. Ça c'est mon Poséidon d'offense arène. En gros, l'important c'est juste qu'il soit à peu près capé en AQ quoi. Le shampoing et la savannah que j'ai reruné pour l'occasion. Donc comme je t'ai dit, c'est vraiment pas des runes faciles, mais t'as pas besoin d'avoir autant de runes sur cette team là pour que ça fonctionne. Donc c'est tranquille. On a moult réduc KTB pour ne jamais laisser le boss jouer. On a beaucoup de resets entre Jamir et Ganymède. Si t'as pas Ganymède, je pense que tu peux t'en sortir en jouant des maves ou des conneries comme ça. Pour cycler un petit peu. Et en gros l'idée c'est simplement d'être assez rapide pour pouvoir laper plein de tours euh, avant que les mobs puissent rejouer. En faisant ça, normalement, ça devrait se faire assez facilement. J'ai des resets sur mes 4 mobs. Euh, Si t'as pas la chance d'avoir des Poséidons, des shampoings, des trucs comme ça, tu joues juste du Tyron à la place. Tyron, excellent. Verad aussi, ça peut le faire. Mais Tyron, c'est vraiment très très fort. Du Tyron, du Spectra, des trucs comme ça. Tu vois, bon, c'est pas très compliqué. Hein. De toute façon, le mec peut jamais rejouer. Enfin, les mobs peuvent jamais rejouer. Hop. T'essayes entre chaque étage de récupérer tes cooldowns. De pas avoir tout cramé quand t'arrives à l'étage suivant. Hop. Et voilà, c'est assez tranquille. Si on n'a pas Jamir, bah, je t'ai dit, si t'as pas Jamir, tu mets un autre mob qui fait cycler. Tu remplaces. Tu mets ton lead speed, tu mets Tyron, et après. Tu mets des mobs CC pour pas que ça joue. Faut juste essayer de pas avoir des CC qui font doublon, tu vois. Ah, j'ai deux setups slow, j'ai un mob qui donne le buzz speed, j'ai deux réducs ATB. Essaye de pas prendre que des mobs qui slow par exemple, tu vois. Il faut des mobs qui synergisent un petit peu ensemble. Yoram. Tu vois. Bon, quand tu vois qu'il n'y a pas besoin forcément de mettre le S3. Là par exemple, tu vois, je me dis j'ai pas encore besoin de faire le S3 parce que de toute façon je vais avoir la réduc ATB de la Savannah. Hop. Et en fait, la plupart du temps, avec ce genre de compo, t'as même pas besoin en définitive de faire le S3 de Jamir, parce que si t'es assez rapide sur tes mobs, tu récupères les CD dans tous les cas, quoi. Les cas de figure où ça t'embête un peu, c'est quand tu te fais, full resist de partout, mais logiquement, si t'es capé, c'est pas, c'est pas censé être un problème. Alors, est-ce qu'on arrive à tuer ça? Yep. Là, c'est pas grave si elle joue, elle est toute seule, glancing, break attack plus silence, elle fera rien. Surtout Jamir il tabasse. Ouais c'est ça mais après si tu veux juste un mob qui tape Spectra il fait le taf aussi tu vois. Spectra, Shazam ça fait super mal hein. Homunculus Dark pour cycler, t'as du Mav, t'as vraiment plein de trucs hein. Hop, je fais juste ça pour être sûr. Hop, je me fais cycler le Break Def. Je vais pouvoir le faire instantanément, il n'y a pas de raison de le garder. Et là on va économiser les S2 du Poséidon.
En fait, là, le CC le plus fiable dans ma compo, du coup, c'est Poséidon, Shampoing et Ganymède. La... Comment elle s'appelle? La Savannah, en fait, elle est juste là pour, on va dire, appliquer le buzz speed et mettre du CC, tu vois, si t'as un peu de réussite. Mais c'est vraiment pas la Savannah qui est le CC le plus fiable dans cette équipe-là. C'est juste que, comme je t'ai dit, si tu veux essayer de perma-control, il faut essayer d'avoir tous les debuffs, les debuffs et les buffs possibles pour t'aider à contrôle. Et en vrai, avoir le buzz speed et le slow en face, c'est quand même vachement bien pour empêcher les mobs de jouer. Donc là, tu vois, ils sont à 0 d'ATB, j'ai pas besoin de faire le S3. Hop. On va faire un S3. Et ça passe. Premier étage, tranquillou. Yo Florian. Ok, donc deuxième étage à Chubel. On va y aller avec une team très tanky. Bon, là, le focus, ça va clairement être les petites twins. Pourquoi on a pris le Eladriel ce coup-ci? Parce que là, première vague, on va se faire tuer On va se faire tuer la harpiste, c'est inévitable. On fait ça, comme ça on récupère directement notre stack. Hop là, on ramène la harpiste à la vie pour prendre le focus. Pour moi, on va aller directement tuer la Shaina. La harpiste qui est juste là pour tempo un petit peu, hein. C'est normal qu'à cet étage-là, elle se fasse massacrer. C'est absolument normal. Hop là, on a tué une des menaces. On va se transformer, donner les buffs pour stacker rapidement notre bolwerk. On met le break attack. Là, le problème, c'est s'il arrive à tuer le Eladriel, ça peut être vraiment menaçant. Heureusement, on a les break attack qui entrent en scène. Donc là, la menace pour nous, ça va être, je pense, la Shaina. Waouh. On essaye de sustain un petit peu. Est-ce qu'on arrive à sleep? On arrive à sleep. Donc là, déjà, il n'y aura plus de coop. Pas mal. On vient pas mal de réduire les dégâts du boss en face. Enfin, les dégâts de la wave, pour être exact. Et là, normalement, le focus devrait gentiment repartir sur le truc light. On sustain un petit peu. Ah oui, je suis con. C'est vrai qu'on vient de lui redonner l'occasion de sustain. Voilà, on se remet full life. Ça, on l'a mis mid-life du coup pour pouvoir tuer la prochaine fois. Et là, pour moi, la target, ça va être la Shaina maintenant. Hop, on donne les buffs. On va tuer la Shaina et à partir du moment où il n'y a plus les coops, normalement, ça passe tranquillement. Hop là. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Bon, c'est pas une team super super rapide, mais ça marche sur pas mal d'étages normalement. On essaie de mettre tout mid-life pour pouvoir tuer quand on aura à nouveau notre round. Hop, on re-heal. On va mettre celle-là à 1 HP. On la stit. Est-ce qu'on arrive à taper l'autre? Ah, c'est dommage qu'elle arrive pas à nous strip, on perd un petit peu de temps. Parce qu'on a 100% de raise sur la Dongbaek, c'est peut-être pour ça que ça galère. Il perd des HP automatiquement. Hop, ça meurt. Là, j'essaie juste d'économiser mes skill up. Hein. De toute façon, je tuerai le prochain tour avec, enfin, dès que je serai stacké sur le bolwerk. C'est pas un souci. Il me strip pas, dommage. Je vais devoir attendre un tour de plus.
Et là, ça passe. Ok, bon. Premier étage était un peu compliqué. Est-ce qu'il y a un autre étage qui est un peu plus facile? Ouais, ça va, ça va, ça va. On va faire ça. Est-ce qu'on arrive à stun? Dommage. Ah, par contre, on proc. Ah, ça, c'est big. Je vais faire ça. Comme ça, j'ai instantanément les dommages. Et on va commencer directement à aller tuer les Gianna, je pense. Il va me stun, c'est un peu chiant, mais il aura jamais les dégâts normalement pour me passer. On va se faire cleanse dans tous les cas. Autant nous donner les buffs. Hop, on se transforme. Oh, le beau proc. Oh, la belle bleue. Tente des stuns? Non, dommage. On va juste aller là-dessus, à mon avis. Est-ce qu'il arrive à heal avec sa Elucia? Vraie question. Ok, il privilégie le heal plutôt que le S3, c'est intéressant. Ah, c'est vraiment le S3 qui part en prio, quoi. C'est marrant, ça. Donc là, on va se faire stun en boucle. Heureusement, on est déjà en posture, donc on va quand même infliger pas mal de dégâts. Ça tank facilement avec la Dongbek. Enfin, je sais même pas comment le mob s'appelle d'ailleurs, mais je crois que c'est Dongbek. On va focus les Gianna en priorité. De toute façon, comme elles cyclent beaucoup avec leur S1, en tapant notre sitar, on devrait pas trop avoir de problème. Waouh. Voilà. La patate qu'ils ont mise sur la Amelia, ça met bien. Ah, ça me bute, elle se tue littéralement. On va mettre une petite sustain, ça c'est midlife. Ouais, ah ouais, ils prennent vraiment tarot là-dessus, hein. C'est marrant. Ok, bon, les Lucia qui nous embêtent un petit peu. Elles arrivent quand même à ralentir pas mal la game. Est-ce qu'on arrive à tuer une Gianna, nous, déjà? Ok, on a sorti une Gianna, c'est déjà ça. Limite, c'est les Lucia que je devrais cesser, là. Mais, ok, ok, ok. On donne le stacks. On met ça l'OHP. On en tue une de plus. Allez, il reste plus qu'une Gianna. Deux Lucia. Ils ont absolument pas les dégâts pour nous passer, dans tous les cas. On peut pas se faire cesser quand on est en posture de joueuse, c'est vrai. Ah, j'aurais peut-être dû mettre Limu là. J'avoue, j'aurais peut-être dû mettre Limu, mais je crois que le poney joue avant. Ah, le poney joue pas avant. Ok, bon. Dommage. On cleanse. Continue de heal la Gianna, ça m'est bien. Bah, je vais tuer les Lucia, moi, de toute façon. Hop. Une Lucia de moins. Le freeze qui passe, nickel. Je claque le buff juste pour qu'on ait plus rapidement nos stacks. J'aurais pu aussi mettre le S2 d'Eladriel sur Bolverk pour donner un stack de plus. C'est vrai que ça donne le buff def maintenant. Il nous stun. Est-ce qu'il stun tout le monde? Non. On lastite ça. On va juste faire des petits S1 là, histoire de bien récupérer nos cooldowns. Vu qu'il y a le mode de jeu où on commence le tour avec l'effet de silence, j'aime bien laisser Amélia en posture d'humaine quand elle arrive sur le boss, comme ça j'ai direct l'immunité. Petit tips, hein. Tu vois, t'as Amélia, elle garde son truc. Donc là, on va aller sur qui? Là, je pense que la menace, c'est les Elcharions. Je pense que les Elcharions sont très très menaçants là. Ok, bon. On donne les buffs def. Soit. Pourquoi? Parce que c'est les Elcharions qui setup les break def. Mais bon, en même temps, c'est aussi eux qui nous donnent beaucoup de stacks, donc on n'est pas mécontent, mais.
On va juste faire ça, je pense. Hop. Ah, ils volent pas les debuffs. Voilà. Merci pour ça. Bon. Un El Charion de moins. Est-ce qu'on se garderait pas un petit El Charion en ville, hein, histoire de dire. Voilà, comme ça il nous donne les stacks. C'est peut-être pas mauvais, hein, pour aller gérer les ZAD. Il a fait son S3. Son S2, donc là la menace est passée pour quelque temps. On va donner le buff au Bolverk. Tac. On se remet à 5 stacks. De toute façon, il y avait le El Charion qui allait rejouer. Ouais, en fait, c'est la bonne idée, je pense, de laisser le El Charion en vie. Il nous donne plein de stacks maintenant. Et on va commencer à aller tranquillement taper le H-Bell, je dirais. On a des bons petits procs du Wusa. Oh, il nous a mis la spéciale. C'est pas grave, hein. De toute façon, même s'il le tue, bah, le problème c'est on a un revive, quoi. Donc c'est absolument pas un souci. On va aller là-dessus. Et en vrai, avec Wusa et tout, et surtout le El Charion en face qui nous donne legit tous nos stacks, on est plutôt refait. On tue ça. Et on va aller tranquillement, je pense, en auto sur le H-Bell. Et si jamais on voit qu'on a besoin d'une petite sustain ou quoi, bah c'est pas compliqué. On ira absorber le jus de ce truc-là. Vous savez, remplaçable? Ouais, bah bien sûr, tu peux remplacer plein de mobs là. Tu peux mettre Chloé à la place de Wusa, tu peux mettre Riley à la place de Amelia, ou Riley à la place de Wusa même, hein. C'est pas... En fait, les seuls trois trucs qui sont pas vraiment remplaçables, enfin, les deux trucs qui sont pas vraiment remplaçables, c'est la Citar Light pour faire les dégâts, et le Bolverk pour aider à faire les waves un peu plus rapidement, tu vois. Pour tuer les waves, c'est quand même vachement plus rapide avec Bolverk. Mais après, tu sais que même sans Bolverk, c'est faisable, c'est juste beaucoup plus long, quoi. C'est juste que tu vas prendre beaucoup plus de temps à passer les waves, mais en gros, l'idée c'est la même, hein. Tu fais les dégâts avec une Dongbaek et tu fais une team très très tanky pour attendre que les boss se tuent juste à coup du kit de la Citar, quoi. Et l'Adriel, on peut prendre Taranis? Ouais. Bah, faut juste qu'il y ait un revive qui soit tanky, quoi. J'ai mis l'Adriel, mais tu peux mettre, je sais pas moi. Y a pas la Chloé Vent qui raise? Chloé Vent, Chloé Light. Même un brillant. Un brillant, c'est tanky, ça met le break attack en AOE. Et ça passe tranquillement. Bon, c'est une team un petit peu lente, mais c'est pas grave. C'est une fois par mois. Au moins, on se prend pas trop la tête. En vrai, il y avait quand même la premier étage qui était un petit peu chiant à passer. Premier étage avec les twins, c'est un peu relou quand même avec cette compo là. Mais bon, je préfère faire ça que de me dire que j'y vais avec une Cliff CC, avec un Veromos et une Tiana, et que je me fais résist et que je perds sur une résist, quoi. Parce que ça est un peu tiltant. Alors, troisième étage, on a quoi? Troisième étage, c'est du Mookwall en boss. Alors lui, il peut pas se faire stun. Par contre, il peut se faire Reduc ATB et Reset et Taunt. Et il peut pas se faire Reset. Donc il peut juste se faire Contrôle ATB. Bah lui, logiquement, on devrait pouvoir sortir la Cliff CC qu'on utilise autre part. Le chat de guide quand t'es en boss, il est un peu plus bas. Ok, merci, j'essaierai de faire attention. Merci de m'y faire penser. Oh, les tracteurs sont un peu relous là. Les tracteurs peuvent pas trop se faire contrôle. Ah, les tracteurs sont chiants, mais ok. Va falloir bien surveiller les ATB. Tu vois, le tracteur il est haut en ATB, du coup j'arrête de le taper. Je garde les wedgets en vie pour ça. Ah, 2 résist sur 3, pas de chance. Bon.
Autant faire les dégâts sur le tracteur. Oh ça va, ils font pas très mal, ils font pas très mal. Hop, on claque un petit reset. On va essayer de les tuer à l'auto-attaque, hein. De toute façon. Hop là, on tape un peu. Ah et merde, il jouait avant mon shampoing, j'ai pas bien regardé les ATB, j'aurais dû taper celui de gauche, tu vois. Donc là je tape les tracteurs quand je peux au lieu de taper les Wedjats, parce que les Wedjats dans tous les cas ils joueront pas. Là les tracteurs ce qui les fait jouer c'est leur passif en fait. C'est vraiment leur passif qui les fait jouer. Alors est-ce qu'on arrive à Réduc? On arrive à Réduc. Hop là, on tue à l'auto. Heureusement qu'ils font pas énormément de dégâts dans ce mode de jeu. On va reset. On devrait pouvoir faire ça. Alors ça c'est mort. Là on va aller focus ce truc là. Ça meurt. Et je crois qu'on a encore pas mal de cooldown. Gap aux Susano ils font bien les dégâts. Oh putain oui j'avoue. Oh les Susano sont relous là. Bah, tu sais comment on fait du coup pour les CC les Susano? Tu CC uniquement quasiment avec du Poséidon en fait. On va refresh le Poséidon, être sûr qu'il ait son S3. Vu que le Poséidon peut pas glance. Il peut pas trigger le passif normalement. Ok. La résiste est un peu embêtante. Est-ce qu'on arrive à... Ok, ça va, il fait pas grand chose. On est à Santo Crit. On va reset. Est-ce qu'on arrive à réduire KTB? On y arrive. Très bien. Je pense pas qu'il y ait besoin de faire ça. On va juste mettre un petit coup là-dessus. On reset. J'ai pas besoin d'utiliser le S3 de Ganymède normalement. On va plutôt utiliser celui de Poséidon dès qu'on l'a. On CD. Oh, résiste. Pas de chance. On doit faire ça du coup. Là encore une fois c'est la même idée. Je focus en priorité les Susano que les sorcières parce que c'est les Susano qui vont rejouer avec leur passif. Hop, un Susano de moins. On a encore une petite réduc ATB. On va silence. Oh, pas de bol. Putain, on prend Chéros quand même avec les S1. Est-ce qu'on arrive à mettre le glancing? Non. Là, de toute façon, il va jouer, il focus pas les mêmes personnes. On refresh. Ça va, il nous tue pas, il nous tue pas. Le boss devrait pas jouer normalement. On va voir. Ça meurt, ça meurt. Oh, ok. Ok. Alors on fait ça. On va reset ça. Normalement, Moore est censé aller. Oh bah déjà il cut pas. Ok, on n'a pas break def. Un peu tragique. Est-ce qu'on peut mettre le slow? Non. Ok. On va réduire KTB. On n'y arrive pas trop. On met les slows. Parfait. Je pense qu'on va... Vu on doit absolument appliquer les slows sur la compo, donc on va refaire un spell de Poséidon. On va tenter de mettre le slow ici. On l'a mis, parfait. Est-ce qu'on a les break def? Ok, on n'a pas eu les break def sur le boss, c'est un peu dommage. Hop. Alors, est-ce qu'on arrive à break def ce coup-ci? Toujours pas. Est-ce qu'on peut break def? On break def le boss. Donc là, on va pouvoir commencer directement à le taper. On contrôle la team en face. Je vais garder mes resets plutôt pour shampoing.
Vu que là, de toute façon, les Shogun, c'est pas très grave s'ils jouent et ils font des sorts 1. Là, par contre, ce qui est grave, c'est absolument empêcher le boss de jouer. Et à ce jeu-là, normalement, le CC de shampoing est le plus safe. Voilà. Bon, normalement, là, ça devrait quand même plutôt bien se goupiller. Il y a le silence. Donc même si le boss peut pas se faire CC, même s'il peut pas se faire reset, il peut quand même se faire taunt et silence. C'est pour ça que Poséidon est pas mauvais non plus. Il a des CC intéressants. Hop, on va refresh ça. Pas besoin de faire le S3, de toute façon il est à 0% ATB. Et hop là. Et ça passe. Allez, on est reparti sur cet étage de mort. Bon, le Tyron, je l'ai fait jouer en premier pour les Leica. Pas que je puisse me faire revenge trop rapidement. Je l'ai cessé. Into, on est bon. Et on va voir comment ça passe ce coup-ci. Arte Tyron. Ouais, mais c'est pas très grave. On n'est pas censé se faire focus. Hop. Évidemment. Des petites résistes de part et d'autre. Breakdef. Oh là là, le breakdef qui passe, incroyable. On va aller exploser les Rigel. Alors on a quoi là? On a du S2. Oh, c'est un peu relou dans ce cas de figure que... Comment il s'appelle? Le Tyron soit pas avec beaucoup de tocrit, parce que bah, il redonne pas mal de tours au Rigel. Mais bon, c'est pas grave. Hop là. On loupe des crits, c'est pas de chance. Résistance, bah c'est pas de chance. Bon, on a tué ça. Il va sur le Tyron, très bien. Est-ce qu'on a le breakdef? Pas du tout. Résistance, résistance. Alors que je suis capé. Ce serait pas un début de Y'en a marre. Résistance. Dommage, là on prend des précieux dégâts qu'on n'aurait pas aimé prendre sur Tyron. Mais bon. On va là-dessus, donc là on stun. On va perdre là-dessus. Je le sens venir gros comme... Résistance, résistance, résistance. Bah écoute, bah, génial. C'est trop marrant. Oui, il revenge 100% du temps, oui. Bon, c'est pas grave. On va refaire ça. Deuxième chance, très bien. Ok, et on réduit tout le monde, c'est magique. Du premier coup. Je pense qu'on doit aller focus très très rapidement les Leica. Les Leica sont un problème. On a encore un peu le temps avant de faire le S3. Ça devrait être bon. On a la réduc. On tue 2 Leica sur 3. On va continuer d'absorber ce truc-là. Pas qu'il rejoue. C'est vrai que c'est pas mal aussi Oliver en toi, mine de rien. Mine de rien. Est-ce que Oliver, 2 points, ça serait pas fort partout? Vraie question. Ah, ça tape un peu fort, j'aime bien. J'aime bien. On réduit KTB, on prend pas de risque. Ok. Alors, le slow. Let's go. Le stun. Let's go. L'arrêt du KTB. Mais j'ai envie de chialer en fait, c'est incroyable. Oh, on met pas le break def. Relou. Bon. Et là, on va juste bourriner comme un possédé le Abelio en fait. En espérant quand même mettre
Mettre le break def assez tôt en fait, quand même. Break def, s'il te plaît. Voilà. Ça, on va vite. Big damage. Donc ça, il nous le tue. On n'a pas le choix. On a Réduc. Là, on va juste full face le boss. Avec le Oliver, à mon avis. Et de toute façon, je pense qu'on le tue avant que les autres mobs à côté puissent rejouer. Donc on va juste ne pas taper les autres mobs. Pas faire la même erreur qu'avant. On ne le laisse absolument pas jouer. C'est pas grave si tu mon Poséidon à ce stade-là. Moi, je veux juste pas qu'il joue. Et ça passe. On a vraiment galéré sur celui-là. Hein. Relou. Relou de ouf. Ok, j'ai trouvé la solution pour passer cet étage super facilement. Ça s'appelle FF et on le fait pas en 3 étoiles. Évidemment, je t'ai coupé au montage tous les moments où j'ai perdu, mais j'arrête pas de perdre contre ça depuis tout à l'heure. Donc j'en ai marre. On y va en 2 étoiles et c'est très bien. Et ça me va parfaitement. Trop relou le malus. Le malus 15% ATB en plus par hit quand tu joues clip CC. Trop chiant. On va se la jouer comme ça. Ah puis là évidemment tous les CC passent comparé à tout à l'heure. Hein. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que le jeu essaierait de m'envoyer un message? Ah, j'aime bien Oliver. En vrai, Oliver en last, vu que tu peux en permanence cesser un mob, si genre il y a des petites resets ATB ou quoi qui passent pas bien, je trouve ça vraiment cool. Ça permet d'éviter de devoir refoutre une AOE quoi à chaque fois. Genre s'il y a juste un clou qui dépasse, t'y vas avec Oliver. Et je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça fait mal quoi. Ça fait mal Oliver. Les messages en question. Ouais. Hop là. Bon, c'est quand même beaucoup plus facile comme ça. Ah. En vrai, je suis con. Mon but, c'est pas de faire 30 étoiles. C'est juste de faire mon truc rapidement, en évitant de péter un plomb. Donc, j'aurais clairement dû enlever cette condition dès le début. Là, j'ai fait au moins 5 wipes pour rien. À part m'énerver. Hop là, on a l'arrêt du KTB. On va faire ça parce que de toute façon, au pire, on a le reset de Ganymede. Pas un souci. Ça cogne tranquille. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Ah, j'en suis peut-être trollé une petite. Non, ça va, je rejoue avant. Ah, mais je me fais résiste. Ok. On va faire le S2. Est-ce qu'on peut resetup break def peut-être sur le Varus du milieu? On y arrive. Let's go. Mais ouais, non, c'est cool en vrai, Oliver là, j'aime bien. Ça fait plein de dégâts. Après, c'est avec le bonus, hein, mais je me dis, si au pire, je fais un Oliver en crit damage. Ça fait clairement le taf. Hein. Parce que là, il est pas en crit damage, il a une rune HP SOT 4. Juste que comme il y a les bonus. Et non, qu'est-ce que je raconte? C'était l'étage d'avant, il y avait les bonus. C'est juste ces dégâts de base parce qu'ils sont complètement abusés, c'est tout. Ouais, non, en fait, j'ai rien dit. Oliver, c'est un bon mob. Hein. Oliver, c'est pas mal. Bon, on fait juste ça. Bon, de toute façon. On va juste faire ça. On sait qu'on rejoue avant dans tous les cas, vu qu'il n'y a plus le bonus. Le break def. Et on va aller éclater la tétra en boucle.
Là, y a rien à faire, on a encore nos spells. Hop là. Il y a une réduction sur... Enfin, une résiste sur 2 mobs, un peu relou. On va juste éclater ça en boucle, hein. Ok, c'est pas grave, là, tu vois, dans ce cas de figure, on a loupé une reset sur la tétra, mais c'est pas important parce qu'on a... On a le Oliver pour enfoncer le clou qui dépasse. Ouais, ça va, c'est ok. Réduc ATB sur ça? Ah, dommage. On s'est fait résiste. Cringe. Cringe. Résiste une deuxième fois. D'accord. Vas-y, résiste-moi 18 fois, je dirais rien. T'inquiète même pas. Encore une résiste. Attends, mais c'est qu'on est dans la mouise là. Il va finalement jouer ce porc. Oh merde. Oh merde. Ça va. Heureusement qu'on est fast. Rapide et furieux. Bon. Le boss. Il va falloir mourir là. Ça n'a que trop duré. Ouais, honnêtement, ce boss là, vraiment, vraiment relou à passer en 3 étoiles, hein. Évidemment, c'est possible de le passer en 3 étoiles, mais là c'était chiant. C'était chiant pour moi. Ok, bon, alors apparemment cet étage là, je m'apprêtais à le clip CC. Apparemment, c'est l'étage avec les ragdoll, les Olaika. Donc on va juste y aller en serrant les dents, full tanky, et ça devrait passer. Juste, ça va être long. Juste, ça va être long. Hop, on va aller focus, je pense, les Carcano, je dirais en priorité. Ouais, focus Carcano tous les jours. Ceux qui potentiellement peuvent nous sortir le Eladriel, c'est un peu relou. Hop, on va taper là-dessus. Ah oui, Frogvieux, y a pas de souci, hein. Bah, ça va, tant qu'il n'y a pas le break def. Pardon? Frérot. Ok. Non, ça va, c'est équilibré. Pas du tout l'impression de faire une game d'RTA. Ah, même toi tu te mets à proc. Marrant. Qu'on arrive à stun. Dommage. Ok, bon proc. Énorme proc. Tellement RNG, putain. Ah, là on prend les break def, ça c'est relou. Là c'est relou. Là c'est relou. Ah. Bon. On va faire ça. Histoire de le mettre déjà mid-life. Dommage, là on n'arrive pas à terminer le dernier Carcano. Proc. Ça va, ça va. On va faire ça histoire de le tuer très vite. Ça heal pas beaucoup. Ok, ça c'est mort une première fois. Allez. Une fois qu'on a sorti de toute façon le Carcano, il y a plus vraiment de menace, hein. Je crois qu'on a le S2 là. Je crois qu'on a le S2. Yep. On donne le dernier stack. On laisse le Carcano à 1 HP. On va même pouvoir le terminer avec la Amelia. Hop là, on prend les petits stackitos. Et on va enchaîner directement sur les trucs light. J'ai derp une fois parce que j'ai S2 Dongbaek, puis elle a proc out of immunité au boss. Ah putain, l'enfer. Ah, j'avoue, ce scénario là il est vraiment pas cool. On tue ça. On met ça à 1 HP. On tue ça. Et il n'y a plus qu'à attendre. Est-ce qu'on a une petite petit buff? Prochain tour, on peut tuer. En vrai, Bolver, je trouve vraiment pas ça lent. Bah, quand tu compares aux autres cliffs CC que moi je joue sur les autres étages, ouais, c'est lent. Mais la plupart des gens peuvent pas cliff CC comme je fais, tu vois. Et dès que tu dois faire une compo classique avec des dots, Belladéon, du reset et tout, en fait, tu te rends compte que c'est pas plus lent que ça, tu vois, Bolverk. C'est vraiment pas mal, hein. On va mettre le buff def sur toute la compo. Sur qui on va là, en prio?
Ragdoll? Vu qu'il y a un Léo? Peut-être Ragdoll, hein. C'est dommage là qu'on proc en dehors du stun. Est-ce qu'on arrive à proc-vio là-dessus? Dommage, j'aurais bien aimé avoir un petit proc-vio, mais en mettre le buff def. Bon, logiquement on est... Ok, ça me bute parce que il proc tellement, il est en train de se tuer avec Dongbaek. Le problème c'est que là il est à portée de torrent et ça me fait peur. Heureusement il est censé aller focus. Il est allé censé focus Dongbaek avec son torrent et pas Eladriel, donc on pourra toujours la réanimer. Petit proc? Ah dommage. Dommage. Allons là-dessus, on attend un tour de plus. Bon. On a des provios qui servent pas à grand chose. On va taper Léo, comme ça on va pas se faire revenge. Là, là, la seule façon que j'ai de perdre en utilisant quand je joue Eladriel, évidemment, c'est que Eladriel meurt. Parce que tant qu'Eladriel est en vie, je peux ramener tout le monde à la vie. C'est ça qui est sympa avec lui. Ça proc bien, du torrent. Ok. Alors. On va tuer le Ragdoll. Tant qu'il est low, j'ai pas envie qu'il me mette des ignore def. Tac. On est en train de se faire dot à mort par les Leica, ça me met bien. On donne les stacks ici. Il y a le buff def. Bon, le plus dur est fait. Le plus dur est fait. Mais ouais, non, celle-là, ça me paraît vraiment très compliqué de cliff CC cet étage-là, hein. Je vois pas comment tu cliff CC un étage Ragdoll Léo, honnêtement. Ragdoll Léo Leica. En plus, tu te prends des revenge si tu stun pas, genre. Horrible. Horrible. Ce Leica a tellement proc qu'il est en train de mourir à coup de Dongbaek. Sympa la vidéo sur Van Cleef? Ah, content qu'elle t'ait plu. Content qu'elle t'ait plu. J'ai essayé de tout dire sur le mob, mais enfin, j'ai essayé d'expliquer pourquoi le mob marchait pas fondamentalement dans son kit. J'espère que c'était clair. Hop, on donne ça. On va d'abord sur le mob qui a le torrent potentiel. On last hit. Et là, normalement, on est plutôt pas mal. Big damage. Je me fais full revenge. Ça met bien. Est-ce qu'on peut avoir un proc sur... Dommage. Quand je connaissais pas la team Bolver, je faisais Srain, Jeanne, Louise à cet étage et le plan c'était Inge Tank. Ouais bah c'est ça, hein. De toute façon c'est la même idée, c'est juste qu'avec Bolver que tu peux clear les vagues plus rapidement en fait. C'est ça qui est sympa. Tu clear les vagues plus facilement, ça te donne quand même une bonne sustain chaque fois que tu fais ton spell. Alors... Oh mais il n'y a pas trop de strippers là, c'est ok. On va sur qui? C'est qui le mob relou là? Je pense que c'est les Urchas hein, qui sont un peu relous. Enfin, vite fait tu vois, mais... Je pense que c'est les Urchas. Parce que les trucs dark, dans tous les cas, ils vont aller taper Dongbaek avec Dongbaek. Elle est là exclusivement pour tanker, donc c'est pas un souci. Ok, Dongbaek qui prend bien le focus. Attends, mais ça strip quand ça tape les trucs dark? Si c'est le cas, c'est un peu relou. Si c'est le cas. Oh merde. Oh merde, j'aurais pas dû me retransformer. Oh l'erreur. Attends, je me suis fait taunt là-dessus. Faut que je strip le revenge. Oh, j'y arrive pas. Ok, c'est peut-être un peu la merde. Oui, bah oui, avec les proc bio. Forcément, avec les proc bio. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ouais, si, si, ça strip. Trop bien. Enfin, trop bien. Trop relou. Mais ok, on tue ça. C'est vraiment les idées des tâches de con, hein. Foutre des proc bio sur tout le monde. C'est la pire idée, bordel.
En fait, limite, c'est les darks hein, qui me font peur. Hein. C'est les darks qui strip. Hein. Ok, on va mettre ça low. Ça, prochain truc, on tue avec les 5 stacks. Hop, on donne les stacks. Petit proc de la Amelia, comme ça on est à 5. Ah, dommage. Dommage, dommage. Sylvia strip. Ouais, mais Sylvia, c'est une fois tous les 3 tours. Tous les 3 tours, ouais, je crois, avec le skill up. C'est pas incroyable. Ok. Petit proc. Oh là là là. Oh là là là. Oh la tragédie. Oh la tragédie. Heureusement qu'on a Eladriel, hein. Arrête de me taunt. Le petit proc. Oh le petit proc. Et on slay. Yeah, yeah. Bon, je pense que là le plus dangereux est mort. Il reste encore les petits ours, mais ça devrait se gérer facilement, je pense, maintenant. Ok. Je pense qu'on peut mettre en auto maintenant. On peut mettre en auto, on peut aller taper la Sylvia. Je vois pas trop comment on perd, honnêtement. Il a absolument pas les dégâts pour passer la Dongbaek. Les CD sont plus courts en Toel, c'est chaque 2 tours. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas très grave si elle met des coops que sur la Dongbaek, quoi. Tant qu'elle va pas strip les autres. C'est pour ça que les ours Dark là étaient un peu relous parce qu'avec leur S2, ils strippaient mes autres mobs. Ça, c'était chiant. Allez, ça passe. Bon, pas très compliqué celui-là. Faut juste la compo tanky. Pas très compliqué. Ok, on continue avec le 7ème. Cette fois, c'est Lucifer, immunité aux effets d'incapacité et dégâts réfléchis. Moi, c'est pareil. Hein. Dégâts réfléchis, c'est la condition qui élimine complètement la clip CC. Je vois pas comment tu peux clip CC ce genre de debuff. Donc, c'est pas grave. On reprend la même compo. On prend les mêmes et on recommence. On va devoir, je pense, tuer les Aman en priorité. Hop, on donne les 5 stacks au Bolverk. Ah, les Aman sont un peu chiants, ils donnent de la sustain quand ils crit. Je sais pas s'ils sont capés au crit après dans ce mode de jeu. On va aller sur les Aman. Hop. Mais ouais, enfin, 3K damage réfléchi, c'est impossible de cleave. Hein. Tu peux pas cleave CC. Avec Pontos, ouais j'avoue. Tu fais du Gani Pontos. Là, effectivement, il y a moyen. Gani Pontos, tu peux. Tu prends 0 dégâts. Bon, sinon, à part ça, c'est chaud quand même. J'essaie avec Tyron, il s'est tué à la première AOE. Bah, c'est ça, hein. Tu fais un sort 2, tu te prends du coup 10 fois, 10 fois 3000 dégâts, hein, donc tu prends 30 000 damage. Compliqué. Est-ce que les mobs peuvent arrêter, s'il vous plaît, euh, arrêter de crit? Comme ça, je peux vous tuer. Ça a l'air d'être une bonne idée, non? Et ouais, parce que ça heal beaucoup ça. Hein. Ça heal en fonction des max HP si je dis pas de conneries. Allez, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, crit pas. Bien sûr qu'il crit. Bien sûr qu'il crit. Retour à la case départ. Bon, ça va être un peu long à passer ce premier étage. Mais logiquement, on n'a pas trop de risque de mourir. Ça va juste être long. Ok, il crit pas. Il crit. Il crit. Let's go. Si comme ça en AOE en plus, c'est bien relou. Il y a les shields des poneys d'arc. Alors si j'avais un buff glancing, ce serait tellement bien. Il crée, du coup il est à nouveau presque full life. Avec Glantil peut-être? Ouais, bon, après t'inquiète, hein. Ça va passer, hein. Ça va passer. Ce n'est qu'une question de temps. Est-ce qu'on peut stun dans ce mode de jeu? J'ai pas vu.
Il y a les 3000 dégâts réfléchis et il y a quoi d'autre comme condition? J'ai oublié. Ah, dommage, il nous manque un stack. On aurait pu déjà en terminer un là. Ok, ça c'est l'eau. Donc là il crit. Est-ce qu'il se remet là, il enchaîne les 3 crits ou pas? Non. Il enchaîne des crits. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais pas le shield. Voilà, un de moins, ça va aller beaucoup plus vite maintenant. Ouais, il peut pas se faire stun, ok. Effet d'incapacité et en plus de ça, dégâts réfléchis, je vois. Je devrais limite pas aller là-dessus, mais pas très grave. Hop là, donne-moi mon shield. Ah, dommage, crit. Ça sustain beaucoup, hein. Parce que je crois que ça sustain 20% des HP max du Haman ou un truc comme ça. Forcément, quand ça crit, c'est incroyable, hein. Ok, il continue de le sustain. Oh, le temps qu'on perd, gros. Ce genre d'étage qui est juste long. Genre, il y a quasi pas de menace quand il va avec du bruiser. Juste, c'est long. L'horreur. Vigor te donne l'anti by the way à la place de la... Ouais, mais le truc c'est que je sais pas si s'il y a pas une wave avec énormément de dégâts comme on s'est déjà tapé quoi. C'est le genre de wave où tu as besoin d'un revive, hein. De toute façon, il y a plein de versions à cette compo, hein. Tu peux faire des versions avec Vigor, des versions avec Taranis, avec Eladriel, avec ce que tu veux. Ouais, les bons vieux GB10 de l'époque. Regarde, elle vient de se tuer en faisant son S3, enfin son S2, ça met bien. Parce que du coup, elle a pris 15k de dégâts réfléchis. Bon, on va aller sur les Haman. Il crit encore. Très bien. Ah, bon, on donne les stacks avec Eladriel, Amelia et Woosa dès qu'on peut. Il a encore crit. Il va vraiment pas mourir. Ok, il shield. Hop. Il crit pas, parfait. Est-ce qu'on peut genre ne jamais s'arrêter de proc avec la Amelia? Comme ça on a nos stacks rapidement. Est-ce qu'on a le S2? Yep. Est-ce que je peux le voler? Non, parce que je suis pas skill up. Ouais. Est-ce qu'on peut strip ça? Non. Allez. Là normalement on est censé tuer le deuxième Aman. Ah, je vous avais dit, hein, la Toel, c'est le contenu Play for Fun. Merci Tommy Truant pour le 17ème mois. Merci beaucoup. Ok. Il a crit, mais il s'est tué. Du coup, il a pris les dégâts avant de prendre le heal. Parfait. Imotara Kiri Wen. Elle viendra. Pas besoin de se transformer pour l'instant. Ah, qu'est-ce que c'est long. Allez, stop la crit plus trop maintenant. Ne crit plus trop. Oh, si je pouvais avoir un petit proc de la Amelia là. Ah, dommage. Mais où ça il joue avant. Yep. Encore un petit proc. Oh, dommage. On peut se transformer. De toute façon. Oh, bah nickel, on l'a. Allez. Crit pas. Il crit pas, let's go. On va faire ça.
Au cas où ils mettent... Mais tu sais que j'ai peur que là, il nous fasse un shield. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va faire un shield. Ok, let's go. Bon, il se suicide. Parfait. On cleanse. On donne les stacks. Il crit pas. On va commencer quand même à économiser nos cooldowns pour le boss. Ah non, c'est que le premier étage. Oh, oh là 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 là, mais les étages ils durent une vie. Il y a que des mobs avec de la sustain. Quelle horreur. Bon, go là-dessus. Quelle horreur. Ça, du coup, ils ont de la sustain sur... c'est quoi? C'est sur S1 et S2? L'enfer, quoi. Non, même pas. Même sur le S3, elles en ont. Horrible. Bon, faut aller là-dessus. Petit proc de la Amelia, ça serait incroyable. Non, dommage. Ah, le problème, c'est qu'il se régène tellement. Bon, ça va être un peu long. Autant faire ça quand il est full life, c'est pas très grave d'avoir 4 stacks ou 5 stacks. Les dégâts sont quand même intéressants. C'est dommage là qu'on ait pas le stun. Allez, donne-moi des petits procs là. Plus on proc vite, plus on pourra finir rapidement. Et en fait, progressivement, même si les halls vont continuer de se heal, les HP à côté des autres mobs vont diminuer et on aura une fenêtre de tir en fait où on pourra faire ce qu'on veut avec Bolverk. Juste, ça va être un petit peu long au début. Je fais juste bien attention à pas donner de stack aux serpents. Pas que les serpents se mettent à taper trop fort. Mais là, ouais, là c'est clairement l'étage là, pour l'instant, de ce que je vois. Hein, donc vous, si vous avez la chance de voir la vidéo avant de faire votre Toa, prenez Vigor à la place d'Eladriel, parce qu'il n'y a pas besoin, je pense, du rival d'Eladriel là. Il n'y a pas énormément de DPS en face. Par contre, l'anti de Vigor, je pense, accélère beaucoup le run, hein, honnêtement. Laisse en mode auto et reviens demain. Non, non, si je fais ça, ça va être encore pire. Le Bolver il va faire n'importe quoi. Ok. On continue de faire ça. Je crois qu'on rejoue avant, donc on va pouvoir last hit. Voilà. Bon, on a tué une des deux. Comme tu vois, de toute façon, les HP des autres sont en train de diminuer. Donc là, elle est en train de spread son heal sur ses alliés. C'est juste une question de temps, quoi. C'est un peu long parce qu'il y a de la sustain, mais il n'y a pas trop de risque de mourir normalement. Je fais le S3 de Wusa uniquement quand j'ai besoin des stacks. On va là-dessus. Est-ce qu'elle meurt avant de se heal du coup? Ah, dommage. Ça suffit. Ok, il commence à avoir pas mal de dégâts. Est-ce qu'on n'irait pas se mettre un petit heal du Eladriel là où je pense? On est un peu obligé. Est-ce qu'on arrive à tuer malgré tout? Aïe aïe aïe, il y a ce heal encore. Elle tempo. Voilà, évidemment la menace pour moi c'est le truc vent. Bon, on va aller là-dessus. On va le tuer de toute façon avec Bolverk. Là, Amelia est censée rejouer derrière mon Bolverk. Yep, ça c'est mort. Et là, on va pouvoir tranquillement gérer ce qui reste de HP au serpent. Je mets quand même un petit shield au cas où. Faut vraiment se méfier des dégâts de ces trucs-là. Hein. Ça tape très fort hein, une fois que c'est stacké, surtout en Toel. Surtout que bon, les CD de Boussa pour le coup sont assez courts vu qu'il est rapide. C'est pas un souci, on va juste faire des petites autos, attendre que les mobs se tuent. J'aurais peut-être dû faire un S3 Bolverk. Je m'en suis peut-être trollé une petite là. Ok, petite sustain. Ça c'est mort. On heal ça au cas où, on prend pas de risque.
Ok, donc le boss, il y a quoi de spécial? Il a des strippers. Oh, c'est relou. Oh, c'est relou. Bon proc. Sur qui on doit aller? Waouh, attends, pas... Eux. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, bah heureusement que le boss... Mais attends, mais what the fuck? Heureusement que les mobs sont pas speedtunes, hein. Si les gargouilles jouaient après les Ryu, c'était finito, non? Waouh. Non mais il tape trop fort ce boss. C'est quoi cette merde? On doit tenter ça? Proc? Tu l'avais pas vu venir ce proc. Hop là! Ça joue. Et là, on sort directement un des mobs qui nous embête. Oh par contre, ouais, d'accord. Ok. Je comprends pourquoi ils ont pas fait le S2. En fait, les mobs se font exploser en faisant S2, c'est marrant. C'est marrant. Yo, Raon. Hop, on donne les stacks. Ça avance cette toa? Ça va, tranquille, Icheto, tranquille. Ça prend le temps que ça prend, mais pour l'instant on se débrouille pas. Pas trop mal. Heureusement qu'on a Eladriel, hein, tu vois. En vrai, on a peut-être perdu un petit peu de temps sur les vagues du milieu avec le Eladriel, mais je regrette pas de l'avoir pris là, hein. Parce que je voyais clairement un monde dans lequel je me faisais sortir un mob ou deux à l'open là, hein. Allez, go sur le boss. Il n'y a pas de sustain, logiquement. Ça devrait se passer tranquillement maintenant. Le plus dur est passé, il n'y a plus de contrôle. Je pense honnêtement qu'on peut y aller en auto. On met juste un focus sur le Lucifer et normalement on est pas mal. Attends, je vais peut-être quand même mettre un petit à côté histoire de. Parce qu'en vrai ils font mal quand même. Ouais mais tu vois, ils se suicident avec... ils se suicident avec ça. Voilà. Et on peut aller en auto tranquillement. Sur Discord de ma guilde, ils annoncent une collab Mortal Kombat. Ils ont rêvé ou c'est vrai? Car Mortal Kombat, ça me fait pas trop rêver. Je sais pas, j'ai vu passer aussi l'info sur Twitter ou sur Discord, mais apparemment les gens avaient l'air de dire que c'était une intox, que c'était pas le site officiel de Come to Us ou je sais pas quoi. En vrai, j'en sais rien. Mais ça m'étonnerait pas qu'ils fassent une collab parce que Mortal Kombat c'est aussi un jeu de combat comme Street Fighter, donc je me dis c'est un peu dans le même thème quoi. C'était un site fandom, l'info est douteuse. Ouais, on verra. Tu fais tout en 3 étoiles? Non, bah, j'essaie de faire le plus d'étoiles que je peux tranquillement sur mon compte sans me prendre la tête. Mais je fais pas tout en 3 étoiles. Il y a des étages où c'est trop relou. Typiquement l'étage Tetra, bon, un peu chiant lui. Ok, donc 8ème étage, Azima, un tour de silence au début du combat, increase ATB de 15% quand tu reçois des damages. On va y aller en bruiser parce que j'ai pas envie de cliff CC avec ce genre de conditions. Ça paraît un peu trop compliqué. Pas besoin d'Eladriel? Ok. S'il n'y a pas besoin d'Eladriel, on va directement refaire avec Vigor. Au moins on stackera plus vite. On stackera plus vite comme ça. Bon, le Vigor il manque un artefact, mais c'est pas... ah, c'est pas très grave. Bon proc Vio. Du coup là normalement on est à l'abri du danger. On va sur qui? Faut aller sur les mobs qui strip en prio. Et les mobs qui strip... de toute façon ils vont tous aller focus Dongbek. Bon. On va quand même là-dessus au cas où, mais normalement on est pas mal. Bon petit proc. On se stack vite. Yo UB, comment tu vas? Ouf. J'ai la gueule des procs. La gueule des procs?
Hop là, voilà l'avantage de Vigor, c'est que tu stacks très très rapidement. C'est des 3 tours, ça donne 2 buffs d'un coup, buff speed. Il y a de la sustain, du cycling. Vigor c'est excellent aussi comme mob dans cette version. Le petit setup break dev pour le coup, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais regarde, hop là, on a déjà à nouveau des stacks en plus. Et grâce à ça, le Bolverk il les a très rapidement ces 5 stacks. Et on peut spammer. On va en priorité focus le mob qui a le strip sur S2, comme j'ai dit. Ça, on va pouvoir tuer avec un... Mais oui! Mais oui! Merci pour ça! On tue. Petit Timu, on a les stacks. On va sur qui maintenant? Bon, on s'en fiche un peu en vrai. On est safe déjà là. Mais ouais, non, c'est vraiment trop cool. Hein. Vraiment trop cool avec Vigor. On a nos stacks. Ça, on va le laisser mourir à coup de S2 et du passif de la joueuse de sitar, je pense. Hop là, on se stack rapidement. On va garder le petit spell de Wusa. Ça meurt. Wusa qui se fait cesser, oh, c'est pas très grave. Bon proc Vio. Tu veux presque faire tous les étages avec cette team? En vrai, ouais, tu peux faire quasi tous les étages. Juste en fait, quand t'as la possibilité de jouer une Cliff CC, pour que ça aille beaucoup plus vite, bah tu joues la Cliff CC, tu vois. Genre là, les quelques étages que j'ai fait en Cliff CC, ils ont vraiment pas pris longtemps, donc... On va récupérer nos CD assez rapidement avec la Amelia. On la laisse, quand il y a ce genre de conditions, hein, encore une fois, laissez-la toujours en forme humaine. Parce que comme en fait elle change pas de forme entre les niveaux, entre les étages de Toa, ça va vous permettre grâce à ça d'avoir l'immunité dès le début. Et d'assurer la perma-immu. Bah, c'est comment l'étage Abellio J'ai passé avec une Cliff CC à base de shampoing, Poséidon, Tyron et Oliver. Mais c'était relou, hein. Lui était vraiment chiant cet étage. Pas tous. Certains où t'as pas les effets bénéfiques. Ouais, ceux où t'as pas les effets bénéfiques, tu peux pas y aller avec Bolverk, d'office. Mais bah tu prends une classique avec des dots quoi, à la place de Bolverk. C'est vrai qu'il y a certaines conditions où tu peux vraiment pas y aller. Ou les passifs. C'est vrai que quand il y a les passifs qui sont bloqués aussi, ça paraît compliqué. Mais ouais, non, tu fais deux archétypes de team, quoi. Tu fais un archétype de team avec le Bolverk, ça très tanky, et puis un archétype de team Cliff CC, quoi. Ou alors tu fais juste la classique avec des doteurs, quoi. C'est un peu plus long, mais d'auteurs genre Jeanne Rika, et voilà, quoi. Moi, c'est ce que je jouais avant, et en fait, je me suis juste rendu compte qu'il y avait des étages où tu pouvais Cliff CC et tu mettais un peu moins de temps, quoi. Hop là. Qu'est-ce qu'on va tuer? On va sur la Mio. Oh non, on est full stack. Vas-y, go tuer une Mio. Au moins c'est fait. Ah, je trouve ça vraiment trop cool. Hein. Pour le coup, la version, la version avec Vigor, tu vois, tu les enchaînes tes sorts 5. Hein. C'est abusé. Hop. On tue ça. Tranquille. La 4, c'est qui déjà? Gargouille Dark?
Il y avait une gargouille d'arc? Non. Ça me dit rien. Ah, il y a un onyx. Tu peux passer l'étage Bolverk avec onyx? Je sais pas. Avec Bolverk? Je sais pas. En vrai, c'est un peu relou quand même parce que t'as le Abelio qui se clean, c'est qui heal. Mais sûrement que si t'arrives à bait son heal avec un anti-heal du Vigor ou quoi, il y a un monde dans lequel ça passe, tu vois. C'est juste, c'est long quoi. Ah, généralement, les boss où il y a des heals, c'est Tetra, Abelio et tout, c'est trop relou, je trouve, à Bolverk. Surtout quand il y a la condition. La condition. Comment ça s'appelle? Celle qu'il y avait tout à l'heure là sur Tetra. Quand tu le tapes, il regagne de la TB. C'est trop chiant ça. Il y a besoin de mettre ça? Si, on va faire ça. Là, on va commencer à économiser nos CD. Ah merde, j'aurais pu faire le S2, j'avoue. Là, il devrait se tuer normalement. Sans trop de soucis. Avec la Dongbaek. Big damage. Alors, oh, c'est cet étage-là. Qu'est-ce qu'il est relou cet étage-là. Oh, je le déteste. Je le déteste cet étage. Ah. Ça va, heureusement on récupère vite nos tours. Il y a le break attack. On a l'immu. Grâce à... Oh bah nickel. Oh, nickel ça. Bah nickel ça. Bon petit proc ça. Bah oui monsieur, bon petit proc. On va sur qui? Ça c'est relou ces trucs là. Je veux que ça meure très vite. Bon c'est bon, le plus dur est fait. On a tanké. Ah là. Allez, donne-leur plein de tours là. Donne-leur plein de tours, c'est pas grave, ça me va moi. Tiens, tu sais quoi, je mets break def là-dessus, anti-heal là-dessus. Comme ça, il va donner plein de tours. Et ils vont se tuer sur la sitar. Ah, dommage. Dommage, dommage, la sitar rejoue. Est-ce qu'on arrive à stun? Ah, j'ai peut-être trollé là. J'aurais... Ah, j'en suis peut-être trollé une petite. Non, ça va. Je crois que ça va. Ok, je crois que ça va. En fait, il me... Bah oui, mais il me refait rejouer lui aussi. D'office. Ah. Ok. Amelia rejoue ou... Ok, ça va, Amelia rejoue. On a encore eu de la chance. Vas-y, je me retransforme. J'aime trop. Bah vas-y, je me retransforme. Hein. Que si je te dis, de toute façon, j'ai quoi d'autre à faire. Bon, j'ai un peu trollé les focus là-dessus. Hop là. On enlève un de ces cycleurs. Go là-dessus. On lui fait gagner des tours. Ouais, ça va, le boss fait pas trop de dégâts. C'est ok. Je pense qu'on va pas heal. Ah, quoique. En vrai, il va s'intercaler, sinon c'est chiant. Il va s'intercaler, c'est relou. Allez, on tue un des singes. Ah, bon, ça devrait se gagner normalement ce petit run. On met ça à l'eau. Petit heal. On récupère nos stacks en 2 secondes. Incroyable. Bah, je crois qu'on est obligé de garder nos trucs là. Ouais. On est obligé de le garder. De toute façon, là, ce qu'on veut tuer en priorité, c'est le truc. Soit le truc d'arc, soit le singe. Vigor, c'est pas grave s'il se fait zapper. Hop. Toi, t'es mort. Et là, on peut y aller en auto, logiquement. On peut y aller en auto.
Quand Come to Us va nerf aléatoirement Bolver pour augmenter le fun. T'imagines, gros? Oh. Bah, après, il y aura toujours des teams, ça sera juste plus long, quoi. Tu fais du Rika, voilà. Tu remplaces Bolver par Rika, et tu te dis Osef, full damage et on tank, quoi. Ok, ça passe. Juste un peu long. Mais bon, on dit pas non pour les cristaux. Neuvième étage, Onyx. Pour ceux qui connaissent pas, Onyx c'est la statue qui peut pas mourir quand elle est... Enfin c'est la garou qui peut pas mourir quand elle est en forme de statue. Et elle a 30% de chance à la fin de son tour de se transformer en statue. Donc ça va être long, ça va dépendre beaucoup de si le mob permaproc sa forme de statue. J'ai pris Vigor là pour avoir l'antil. Pouvoir essayer de counter un peu sa régène. Pas que le fight dure trop longtemps. Mais bon. On n'est jamais à l'abri. Là il y a du Grégo Perna, c'est chiant, il y a de la sustain. Ok, on va faire ça. Grégo un peu chiant là. Je pense qu'on va juste focus Grégo en priorité honnêtement. J'ai pas envie de tuer les 18 vies des Perna dès le départ. On va taper les Grégo, de toute façon il n'y a pas énormément de sustain hein, à cause du passif de Grégo. Ça va pas être si menaçant que ça. L'antil qui passe du Vigor, pour ça qu'on l'a pris. Vigor qui nous régale là. Ok, on tempo. Tac. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit proc là? Non, dommage. Antil. L'antil qui repasse. Ça a 100% de chance de proc si je dis pas de bêtises avec la forme second awake de Vigor. Donc c'est vraiment intéressant pour ce genre d'étage. Ça fait gagner un petit peu de temps quoi. Ok, il faut encore un tour de plus. Même j'ai quand même envie de mettre une petite sustain. Vas-y, on va faire ça. Antil. On met un buff def, histoire d'être bien sûr de tanker. Bon là ils vont sustain un petit peu, mais ça devrait quand même pas suffire à sauver le Grégo du Bolverk. Allez. On commence déjà à stacker. On tue le premier. Sur qui on va maintenant? Là-dessus. Go sur deuxième Grégo, avant qu'il commence à choper trop de stacks. Bon proc. On va avoir directement nos 5 stacks sur Bolverk. Ah, ça accélère quand même vachement les runs hein, d'avoir la Amélia en Vio pour ce genre de scénario. Je jure, il m'a 1v5 en passant en statue à chaque tour. Mais t'avais pas la sustain, Hachu? T'es pas censé mourir, non? Alors, ça sustain un peu. On se remet en posture comme ça. On le met low. On tue le deuxième. Allez. On les enchaîne. Bon, il y a juste les Perna qui vont être un peu plus longs à tuer parce qu'il va falloir 3 sessions normalement de S3 Bolver pour tuer, même si on a l'antil. Proc. Dommage. Allez, plus qu'une. Bon proc. Bon, de toute façon, le Grégo, à cause de la condition, il va jouer, il va s'enlever l'antil. Yep. Ça me met bien la Dongbaek, elle a plus 0 de speed, elle fait que jouer. Petit proc. Allez, on tempo un tour de plus. Je sais que ma Améliare joue avant normalement. Eh ben, je sais que je ne sais pas maintenant. C'est pour ça que j'avais pas utilisé le Edge Vigor, mais j'aurais pas dû. J'avais pas pris en compte le buzz speed. Il fait quoi le mob light? Il se met en posture de guerrier là. En gros, elle peut pas se faire stun dans cette posture.
Et quand les mobs jouent, ça fait 5% ou 2% et demi je crois de leur HP max d'un coup. C'est une espèce de dot en moins fort tous les tours. Et elle break attack en plus. Ok, là ils ont plus d'HP normalement. Tac. Donc en gros elle est là pour légumiser les mobs en boucle avec des break attack et faire un peu de dégâts. T'aider, c'est surtout pour les boss en fait que c'est fort, parce que vu que ça met un certain pourcentage de HP max, bah sur les boss ça marche plutôt bien. Antil. Voilà. Voilà, ça il se heal pas trop. Bon, ça va être un petit peu long de les tuer, parce que du coup ils ont encore plein de vie là. C'est bien 5%, et voilà mes balles, 5%. Comme un dot du coup. Allez, on tue la première vie du premier Perna. Normalement, dans les étages de Toa, ils sont pas censés être skill up, donc il a genre 9 tours de CD, un truc comme ça. On va avoir les Antilles de Vigor qui vont pas mal aider dans ce cas de figure. C'est pour ça que je voulais prendre Vigor. Hein. Dès qu'on m'a dit que Eladriel était pas utile là, Vigor accélère quand même pas mal le truc. Est-ce qu'on préfère mettre l'Antille ou les stacks? Non, je pense les stacks, parce que dans tous les cas, faudra tuer avec un autre coup de bol vert maxé. On a des bons procs. On a nos stacks. Allez. Premier Perna, fini. On commence le deuxième. C'est long, mais ça passe. Oh, le bon proc. Du coup, là, on peut se transformer. Pas besoin de faire le S3 parce que là, on va faire le spell de Vigor qui a moins de CD. Allez, hop là. Plus que 3. On va juste faire un heal. Ça joue avant, tant pis. Antil. C'est pour ça que j'aime bien moi jouer la version avec Wusa en lead. Comme ça t'es capé sur à peu près tous tes mobs. Parce que bon, Vigor normalement tu lui mets pas beaucoup d'accuracy dans ce genre de setup. Bah là tu peux quand même te dire que t'as une bonne proba de placer tes debuffs malgré tout. Petit proc. Dommage. On peut se permettre de faire ça. On devrait avoir assez de dégâts normalement pour passer ça. L'antil qui passe. Donc là il est low. Pas besoin de faire le S2 je pense. On va juste attendre d'avoir nos derniers stacks. L'antil qui passe. Bon. L'étage de l'enfer sur Terre. Oh, il était trop long cet étage. Et donc là, ils ont pas mal de sustain avec des lucifères. Ok, intéressant. On va devoir du coup focus les pandas, j'imagine. Ouais, on doit focus les pandas. Ceux qui ont la sustain. Passif de bol vert qui passe à travers le passif des pandas. Là, ils vont me donner mes stacks très rapidement dès qu'ils vont faire un S2. Si jamais ils veulent bien faire un S2. Voilà. On prend pas de risque, hein, on se transforme pas. On veut juste s'assurer que ça aille focus la Dongbaek. Qu'est-ce que ça fait mal ce spell? Giga mal. On last hit ça. On veut pas qu'il sustain. Je serais con de devoir perdre, entre guillemets, une rotation de damage de Bolverk. J'ai envie d'aller focus ça, moi. Ça tape giga fort sur le S2, ça me fait un peu flipper.
Ouais, putain, c'est trop fort, hein. J'aime trop Vigor aussi dans cette compo, hein. C'est incroyable. Pas besoin. Ah, me dis pas qu'il cut. Ok, ça va, il cut pas. Allez. On enchaîne, on enchaîne. On va sur qui maintenant? Sur un panda? Vas-y, go là-dessus. Petit Antille qui passe ou pas? Le petit Antille qui passe et qui carry. On doit attendre. On est déjà à 5 stacks, on met l'Antille. Bah, je pense qu'on sera quand même obligé de remettre un dernier coup de bolverk à mon avis. Yep. Bon. C'est ce qu'on va faire. Hop. On la tite ça. Voilà nos stacks. Je joue Louise, mais je vais clairement switch, ça a l'air bien plus rapide. Ouais, en vrai, l'avantage de Vigor par rapport à Louise, c'est que tes CD sont plus courts en fait. Le 3 tours de CD, il te met vraiment bien, hein. Il aide beaucoup. Surtout l'anti-heal. En vrai, j'avoue, l'anti-heal, c'est vraiment intéressant aussi. Mais alors là, hop. En un tour de Vigor, un tour... Ah, sinon, il y a Riley, hein. Riley, ça marche aussi super bien pour stacker rapidement. Entre, entre Amelia et Riley, c'est super, hein, super efficace également. J'avoue, c'est un peu comme tu préfères, hein. C'est juste que j'ai toujours aimé jouer Vigor, donc... Ok, on n'a pas besoin de faire le S2, je pense. Ok, donne-moi les petits stacks. Hop. Là, on est stacké. Je fais juste ça pour m'assurer qu'on soit à moins de 50%. Le S2 de Wusa est pas très important. Allez, le boss. Oh, ah ouais. Oh, le boss est pas mal. Oh, il est un peu menaçant, j'aime bien. Ok, waouh. Ok, qu'est-ce qu'on doit focus là? Qu'est-ce qu'on doit focus? Ils vont tous ignorer... On va faire ça, je pense, en prio. Parce que eux, avec leur passif, ils peuvent être relous. Je peux pas les taper avec n'importe qui. Oh non. 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 Respect. Leave me alone. J'ai Sandrez. Laissez-moi tranquille. Non. Mais c'est tragique. C'est tragique. Pourquoi ils vont... Ils ont tué le pire mob. Bah j'ai perdu. Non, en vrai, non, j'ai pas perdu. J'ai pas perdu, mais c'est la merde. C'est chiant. Ils sont legit à les focus le pire mob, genre. Ah bon. On va faire ça, j'imagine. Y a pas le choix, hein. Est-ce qu'on a encore la tankiness pour passer, là? Ça va être painful, là, de récupérer les stacks, hein. Heureusement qu'on a Vigor, hein. Non, je pense que ça passe même sans Amelia. Je pense qu'on peut 3v4 même sans Amelia, en vrai. Parce que là, la seule menace, c'est les petites crottes, les crottes vent, quoi. C'est eux qui font mal. Hop, on en a tué une. On a tellement de sustain en vrai avec le petit père Vigor. Ah mais c'est chiant par contre qu'ils aient réussi à... Enfin, tu sais qu'ils aient changé leur focus pour transitionner. Ça c'est relou. Bon, heureusement on prend le focus grâce à Dongbek. On va faire ça. On est stacké. Je pense que là on prend... En vrai si on... Non, non, on va juste tuer les Carcanos. C'est les Carcanos qui break def. Là ils peuvent pas nous tuer, on a tué un des deux déjà.
Allez, on fait ça. J'ai juste peur qu'on manque un tout petit peu de sustain, mais... Parce qu'ils ont du destroy sur S2. Ça peut être relou le destroy, mais normalement, je pense qu'avec sustain de Wusa plus sustain de Vigor, on est censé tanker. J'ai pas envie de dire de... J'ai pas envie de me jinx, mais... On est censé gérer normalement. On va faire ça. Comme ça, je veux qu'il se tue avec Dongbei, quoi. Ouais. Bon. La question étant, pouvons-nous quand même gagner en 3v4? Je pense que oui, on va mettre en auto, ça va prendre une vie. Mais je pense honnêtement que le boss a pas assez de dégâts. On a l'anti-heal de Vigor pour contrer sa régène. Je pense que ça passe tranquille en vrai. Le boss en lui-même est pas une menace. Moi, il la proc 10 tours à la suite. Ouais. Avec le shield de Wusa, en vrai, le Destroy, il le stack pas tant que ça. Puis il peut le stacker, en vrai, il va le stacker en boucle sur elle. Il pourra jamais la one-shot, je pense. Yo Katsuya, comment tu vas? On est sûr c'est 30% Toel son passif? Ouais. Merci Dédé pour le host, pardon, j'avais pas vu. Comment tu vas? Ton live s'est bien passé? Excuse-moi, hein, je suis tellement concentré dans mon combat de con. Chat de G3, par contre, je suis censé... Tac. Chat caché, je suis censé... Je sais plus parler. Je suis censé le bouger. Bon, évidemment, le combat est déjà en cours depuis 30 minutes, donc... Est-ce que je pourrais pas, du coup, pendant que c'est en auto, me mettre une deuxième... Un deuxième chat caché. Histoire d'être sûr. Voilà. Hein. Oh, désolé YouTube, je t'en mets deux. Ça cache pas trop en vrai ce qui se passe à l'écran. Peut-être qu'il y a moyen de... Hop, juste que tu vois les debuffs. Et puis sa vie, bon bah... Il est mort ou il est pas mort. Hein. Ah, il commence quand même à stacker un petit peu le Destroy sur Dongbek, c'est un peu relou. Mais ça va, ça va. Entre le shield de Wusa, les break attack et tout... Ah, c'est surtout l'anti là qui carry de ouf. Parce que, en fait, le truc c'est que cette famille, à chaque fois qu'ils se transforment en statue et qu'ils sortent de l'effet de statue, ils récupèrent... C'est écrit... ils récupèrent 10% de leur HP. Donc là, l'anti de Vigor carry de ouf. Hein. Sinon, autant vous dire, le boss, on pourrait jamais le passer. Hein. Il se régénérerait beaucoup trop. Ah merde. Ah, j'ai trollé là. Là, j'ai trollé. Shit. Là, il va se sustain du coup. Ouais, 29k HP. Ah, faut pas y aller trop en auto non plus. Mais... Ouais, tu vois, là par exemple, hop, il faut l'anti-heal. Ah, ok. Bon. On va le faire en manuel. Parce que là, il est en train d'enchaîner les postures du Lotus. Full sustain. Ok, on va juste faire ça. Et là, normalement, le boss, si je dis pas de bêtises, il meurt. Ok, bon. On l'a first try, c'était très long, mais ça passe. Ça passe, c'est pas un souci. Allez, dernier étage. Quelles sont les conditions du dernier étage? Alors, dernier étage de la Toa L. Les conditions, c'est effet de dégâts réfléchis et blocage des effets bénéfiques. Donc on va enlever Vigor. Je me suis dit que j'allais juste mettre une petite capote en plus avec le Eladriel. Le Ariel, on l'a reruné en Vio. Le Véromos, on l'a mis un petit peu plus rapide qu'avant pour qu'il puisse nous cleanse régulièrement.
Le Tessarion, je lui ai mis le set du Vigor en triple HP parce que bah juste je veux pas qu'il meure. Et la Dongbaek ne bouge pas. Et alors là, il y a juste, si je dis pas de bêtises, la première vague qui est longue à passer parce qu'il y a les tétras, c'est relou. En gros, il faut attendre les petits proc Vio du frère Rao. Du frère Rao Tessarion. Il joue en first, ok. Alors, est-ce qu'on a des stuns? Yes. J'aime bien Veromos sur cet étage parce que... Ok. Belle Oblivion. Pas besoin de le heal, je pense, il est largement assez tanky. On va garder le focus avec notre... Ok, donc là il cleanse, c'est relou. Il l'aura pas tout le temps le cleanse. Est-ce qu'on peut avoir un proc Vio sur Tessarion? Ça permet quand même d'accélérer énormément cet étage là. Ah, ça compte pas avoir les buffs. Allez, petit proc. Oh, dommage, dommage, dommage. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, ça prendra le temps que ça prendra. Ils sont en train de prendre de perdre de toute façon des HP grâce à la Dongbaek. Là, on continue de mettre tout le temps... Oh, résistance, dommage. Tout le temps l'Oblivion sur la Tétra. La première Tétra, hein, pas la deuxième. Pour qu'elle prenne un maximum de dégâts. Pas besoin de heal, je pense. On est largement assez tanky. Allez, un petit proc, s'il te plaît. Toujours pas. Très bien. Eh ben c'est pas grave, ça prendra plus de temps. Hop, on peut mettre un petit heal là-dessus de temps en temps. De toute façon, il n'y a pas de setup break def. Oblivion, très bien. On tempo un petit peu, ça sustain. Et en vrai, mine de rien, les petits dots S1 du... Les petits dots S1 du Testament qui font le taf, hein. Allez, un petit proc, s'il te plaît. Résistance, pas de chance. Pas de chance, un tour de perdu. Les archanges sont tellement gros, j'ai du mal à cliquer sur Tessarion. Ça me met bien. Avec la contrainte anti-CC, Vero réduit KTB du coup. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, Vero c'est pas mal sur les boss aussi, ça fait un peu de dégâts sur le S2. Maintenant que ça tape en fonction des HP des ennemis. Voilà, donc là tu vois qu'ils sont tous en train progressivement de baisser en HP grâce à Dongbaek. Est-ce qu'on peut avoir un proc Vio et embêter les deux tétras? Non, on n'arrive pas à les avoir, c'est pas de chance. Mais bon, dans tous les cas, tu vois que juste en contrôlant une tétra à la fois, ça suffit en fait à réduire suffisamment la sustain pour pas que... Pour pas qu'ils arrivent à se remonter suffisamment par rapport à ce que inflige la Dongbaek, parce que Dongbaek met quand même 5k damage à chaque fois qu'il joue. Hop. Et ouais, je disais, comment il s'appelle? Veromos, super intéressant sur cet étage là, parce que le cleanse qu'il apporte tous les tours et la petite sustain consécutive au clean, ça fait vraiment plaisir. Et voilà, et la raison pour laquelle, avec la condition 3k HP, il faut un Tessarion plus rapide, plus tanky, et beaucoup moins offensif, c'est parce que tu veux vraiment pas mourir une fois que tu as fait le S2, hein, parce que le S2 reste quand même intéressant, c'est ton seul setup break dev de ta team, mais du coup tu te prends 9k damage quand tu le fais, donc pas très intéressant de le faire quand tu es en full bruiser. Donc là il est pixel HP, ça va commencer à mourir. On a abaissé les HP des sirènes tranquillement. On n'aura pas eu un seul proc Vio du Tessarion. Mais c'est pas grave. Dès qu'on va tuer les sirènes, ça va tomber rapidement. Là, il commence à se tuer. Et là, normalement, je pense que ça meurt. Parfait. Il y a le break attack là-dessus. Je sais pas pourquoi je suis allé le cleanse. De toute façon, ils sont pas en vampire, donc c'est pas un souci. Ok, alors on a passé le premier étage, c'est le plus long. Les boss, honnêtement, c'est vraiment du mode auto. Hein. Avec Veromos, c'est vraiment trop facile de les passer. Limite, on peut juste aller focus le boss. C'est pas grave s'il prend toutes ces petites âmes.
Et en fait, vraiment, l'avantage que tu vas avoir avec Veromos sur les deux boss, c'est que bah, dès qu'il y a l'AOE qui fait le break def, là où normalement tu peux mourir, bah, tu es cleanse instantanément. On va avoir le... Donc en fait, on a deux cleans. On a le cleans avec le Ariel, le cleans avec le Veromos. Et alors là, en last, ça dépend un peu de ton compte. Il y a des fois où j'ai fait cet étage-là avec Wadam à la place de Eladriel. Là, je me dis Eladriel, c'est quand même pas mal aussi, ça apporte un petit peu plus de sustain sur le S2. Mais les boss, il n'y a pas trop de menaces. Ok, sauf quand je me fais stun mes mobs d'éléments haut. Auquel cas, c'est un peu chiant. On va mettre l'Oblivion là-dessus. Oh, full resist. Ah, un résistance encore, mais c'est pas de chance. Donc là, on doit aller taper ça. Tous les cas, même si on mourait, il y avait le reste d'Eladriel. Et voilà, t'y vas vraiment comme une brute. Hein. Comme une brute. Ah, le heal d'Ariel, c'est très fort. En plus, là, j'ai mis un artefact 23% de heal en plus sur le S3. Le truc qui remet tout le monde full life. Hein. C'est même pas un problème si. C'est même pas un problème si t'as pas les hots, tu sais. Et tu vois, là, dans ce cas de figure, Veromos, c'est vraiment trop cool, genre. Trop cool. Le fait de te dire que tu l'as tous les tours, c'est vraiment incroyable. Hein. Et en fait, les boss, juste, bah, tu les tues avec Longbec, quoi. Est-ce que c'est intéressant de choisir Oliver over Ren dans l'event des 8 ans? Ouais, je pense que c'est quand même mieux Oliver. Parce que Oliver et Ren, dans tous les cas, c'est des mobs PvE, PvP late game, donc autant prendre Oliver que tu pourras jouer en offense siège, potentiellement offense arène, même en RTR. Hein. On a vu aujourd'hui, il y avait quelques étages où j'ai joué Oliver, c'était pas mauvais. Là, on a le break def, c'est un peu chiant. Veromos va pouvoir cut. Il y a le taunt aussi qui est embêtant. Il cleanse et il sustain. Vraiment intéressant, Veromos. Hein. Et voilà, donc moi en last, je mets soit Eladriel, soit un Wadam. Comme ça, bah, soit il y a le passif de Wadam qui me sauve, soit le Eladriel qui raise et qui heal. C'est un peu comme vous préférez. Mais sur les boss, c'est ok. En fait, juste, il y a besoin du Tessarion en fait pour passer la première vague. Parce que la première vague sans Tessarion, elle est vraiment giga longue à passer. Et je crois il y a la deuxième vague aussi où t'as un peu besoin d'un Tessarion. Je me souviens plus c'est quoi la deuxième vague. Voilà, la troisième vague entre les deux boss. Ouais, Tessarion fait gagner beaucoup de temps sur les ZAD. Là, il tape, fait mal. Petit heal, petit cleanse du Veromos. Tu vois, t'es bien content d'avoir le Veromos qui joue quand t'as pas le S3 de Ariel. On voit le chat. Mais non. Hop là. Hop, mais... Ici. On va mettre ça comme ça. Ah oui, bah c'est les... Ah oui, non, en vrai oui. En vrai, Tessarion fait quand même gagner beaucoup de temps. Tessarion est très cool ici. Ça, tu mets les oblivions sur les iris. Et tu peux plus te faire embêter. T'es chez quelle guilde? Squad 0. On met le focus maintenant sur l'iris. Yobikox. Pourquoi t'as toujours le truc de piste? J'ai jamais repris le temps de changer l'overlay. Je suis un boomer, moi. Mais ouais, mon prochain overlay, j'essaierai d'en prendre un qui soit pas raccordé à une guilde. Ah non, moi c'est Squad 0 avec un S.
Roi Singe-Vent, Panda Haut, Druide Feu ou Perna dans l'Even selon toi? Je pense que Panda Haut c'est mieux, ouais. Molong c'est fort. Offense siège, ça se joue en défense siège, ça se joue en offense interserveur, en RTA. Je me souviens qu'il y a un an, je t'ai dit la même chose. Ouais, bah, j'ai toujours la flemme depuis un an. Après, moi j'ai toujours aimé Peace, donc ça me dérange pas d'avoir leur nom sur mon overlay, hein. J'ai le choix entre Nana et Kernal dans l'Even, j'ai de gros problèmes de Defaren. Est-ce que je go quand même Nana? Bah Nana c'est OP en Defaren, après ça dépend si t'as le lead 33 et l'Abyss Rider qui va avec. Mais les deux sont forts aussi en Defaren, c'est comme toi tu préfères, hein. Nana tu peux la jouer en RTA, en siège, en arène. Kernal c'est plus un mob RTA et Defaren, un peu moins siège je trouve. Il n'y a pas forcément de mauvais choix là. Alors, on reprend la main. Ça se fait en auto. Qu'est-ce qu'il a le boss? Oh lolo, le boss il veut nous faire des misères. Elle y est à chaque fois cette animation? Peut-être la première fois que je le fais. Ah bah là il n'y a rien de spécial à faire en fait. C'est auto non? C'est un peu chiant parce qu'on prend la bibite quand on tape. Ouais, on cleans. Ça marche ça? Si. Big damage. Donc là il nous met le break def, c'est un peu relou. On doit juste... En fait le seul truc qu'il y a à surveiller là c'est qu'il faut économiser le S3 d'Ariel quand il y a besoin, tu vois. C'est le seul truc qu'il faut faire parce qu'après en fait les antilles que te mettent les... Que te met le totem, tu les cleans avec le Veromos. Encore une fois, c'est pour ça que Veromos est très très bien dans ce niveau. Et après, bah, c'est comme l'autre boss, il va se tuer tranquillement en jouant avec la joueuse de sitar. Hop, tu vois, il met le break def. T'as le cleans. Tu dois juste garder ton cleans d'Ariel en fait quand le boss a ça, et comme ça à 3 tours de CD, et que ton Ariel a un petit peu plus de speed que le boss ou est en Vio, bah normalement tu l'as à peu près tout le temps quand le boss joue quoi. Et en fait tu t'en fiches de mettre des slows et tout parce que bah, dans ce combat là tu veux que le boss joue le plus possible pour prendre les dégâts de la Dongbaek. Tu vois, hop, là il y a à nouveau le S2. Big damage. On se cleanse avec le Veromos. Ça c'est un peu chiant. On n'a pas encore le S3, mais c'est pas grave dans tous les cas. Le Théomars, enfin le Tessarion peut mourir. Là, le seul mob qui ont besoin de rester en vie, c'est un healer, donc un des deux, la Dongbaek pour mettre les dégâts, et le Veromos pour cleanse. C'est tout. Les deux autres peuvent mourir. C'est-à-dire que là, on peut perdre et Ariel et Ladriel, enfin, et Tessarion et un des deux healers, et ça gagne quand même. Là. Ah. Le seul truc qu'on a à surveiller, c'est le sort 2, quand il le fait. Hop là, là il nous a mis le break def. Hop, il faut le faire. C'est pour ça qu'Ariel est pas mal, parce qu'il cleanse avant de mettre son heal. Mais si t'as pas Ariel, je pense que ça doit aussi marcher logiquement avec une Anavel. T'as juste un petit peu moins de sustain, mais au moins t'as ton heal tous les 3 tours. Genre une Anavel, ça doit je pense très très bien marcher à la place d'Ariel, hein. De toute façon, la sustain, tu l'as déjà, hein, entre Eladriel, le petit heal de Veromos tous les tours. Ah voilà. Pour ceux qui savent pas, qui savaient pas comment passer cet étage de Toel, moi je sais que j'ai galéré énormément. Genre les 5 premières rotations legit, j'ai jamais fini ce 10e étage de Toel, même en 3 étoiles. Enfin même en 1 étoile. Et depuis que j'ai trouvé cette compo là, bah c'est vraiment facile pour le coup, ça demande pas des runes de fou furieux. Euh,
Parce que bon, là, t'as vu clairement, t'as pas besoin du Vio sur Tessarion, t'as pas besoin du Vio sur Veromos, t'as pas besoin du Vio sur les autres mobs. Mais, euh, mais voilà. Donc, ouais, il manque juste l'étoile de Tétra, c'est ça. Bah, on est à 29 sur 30, mais en vrai, l'étoile de Tétra, ça pourrait se faire, genre avec une compo Bolverk et tout, mais genre, c'est trop relou. J'ai pas envie de me prendre la tête, comme j'ai dit. Bah, c'est relax. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne et like la vidéo. Et attends la prochaine fois, je te dis à plus, ciao ciao. Ah